Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 13 au 19 avril 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Petit clin d'œil à ceux et celles qui suivent les vidéos au quotidien. Merci pour votre présence, c'est très sympa de partager ces instants avec vous. Alors cette semaine, il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune. Quiet time. Je vais travailler avec, pour les 3 temps de la semaine, l'oracle de Judith Orloff, le pouvoir du lâcher-prise. Et pour la carte de synthèse, c'est l'énergie des petites fées qui a voulu s'inviter guérir avec l'aide des fées de Dorine Virtue. Alors c'est parti. Et pour la plante, c'est une plante singulière de mon épisode travail dans une jardinerie que je vous présenterai après. Alors c'est parti. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Voilà. Et pour les 3 temps de la semaine. Donc ça c'est posé. La carte de synthèse de la semaine, le petit conseil de synthèse. L'oracle des fées. Qui ont bien envie de se manifester parce qu'actuellement elles bossent beaucoup dans les jardins, apparemment. La nature foisonne, c'est impressionnant ici en métropole. Ok, bon bah leur message il est tout doux, tout mignon. Alors, pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort c'est cesser de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. C'est amusant parce que ça me fait penser à 2 guidances que j'ai faites la semaine dernière. Et c'est la thématique qui revenait pour ces 2 personnes. Cette idée, en fait, de revenir à soi. À un moment donné, quand les choses semblent stagner ou qu'on a l'impression de perdre pied, c'est peut-être tout simplement parce qu'on n'est plus à l'écoute de soi, tout bêtement, et qu'on n'honore plus le respect de nous-mêmes, on n'honore plus nos envies du moment et le fait de se poser quand c'est nécessaire. Donc le début de semaine prochaine nous demande d'être attentifs à nos forces, d'être attentifs au fait que juste en étant nous-mêmes, nous sommes dans notre force et nous pouvons apporter ce qu'il y a à offrir au monde de mieux. Autre petit aparté, quelqu'un m'a demandé la semaine dernière, que je salue, qui se reconnaîtra, qui me disait « je sais pas c'est quoi ma mission divine » et ça m'intrigue et ça me prend la tête. Et au fur et à mesure de notre séance, je réalisais tout simplement que elle bloquait parce qu'elle recherchait comme un super pouvoir. Et bien souvent, on amalgame ce que nous avons à faire avec une espèce de super pouvoir. Mais bien souvent, la réalité réside dans des choses simples, mais qui sont faciles pour chacun d'entre nous et qui sont agréables à mettre en place. Donc début de semaine, on se regarde, on se dit « je m'aime ». Qu'est-ce qui fait de moi une super personne? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la valeur pour moi? Et qu'est-ce qui me fait surtout vibrer au point où j'ai d'une envie de le faire pour moi et de 2 envie de le partager à autrui? D'accord? Donc en début de semaine, quand on regarde d'autres personnes, qu'on se sent dans la comparaison, rappelez-vous que d'une, notre force et notre beauté résident dans les choses que nous aimons faire spontanément. De 2, rappelez-vous aussi que quand nous voyons des choses positives chez les autres, eh bien c'est le simple reflet de quelque chose qui est en nous et qui demande à s'exprimer. Donc ça sert à rien de se dire que les autres sont mieux que nous, puisque si nous le remarquons qu'ils sont mieux que nous, ça veut simplement dire qu'il y a ce même potentiel qui est en nous. Donc le problème est réglé et notre estime est regagnée. D'accord? Donc juste ça, début de semaine, c'est le conseil apparemment énergétique, juste cette tendance à peut-être s'égarer de ce qui fait de nous une personne riche, entière et de qualité. Pour le milieu de semaine prochaine, on est dans la continuité, la carte qui sort c'est « Reprenez votre pouvoir ». Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Alors, c'est marrant parce que, ouais, on est bien dans cette continuité, à voir ce qui va sortir dans la dernière carte. Le début de semaine, donc, comme on vient de dire, on se reconnecte, on regarde la beauté en nous à travers des choses simples, mais que nous aimons faire. Le milieu de semaine nous demande de nous y abandonner,
une amie me racontait aussi qu'elle est figée dans sa sphère professionnelle et qu'elle est un peu dans la peur parce qu'elle veut trouver un boulot qui lui corresponde, etc. Mais ce que je ressentais pour elle, c'est que ça ne peut pas prendre parce qu'elle a oublié justement de se faire plaisir. Et je lui disais, mais je pense que tu pourras avancer dans le boulot si d'abord tu réintroduis une activité pour toi. Et c'est pareillement quelque chose que je dis souvent en guidance, c'est quelles sont vos passions? Qu'est-ce que vous aimez créer pour vous? C'est de là que la valeur naît, c'est de là que les choses se posent et c'est à partir de cet espace que on peut créer aussi des choses qui, comment dire, on se réaligne à notre chemin qui nous conduit vers des opportunités, des synchronicités, etc. Mais avant même de nous poser la question qu'est-ce que je peux apporter au monde, c'est qu'est-ce qui m'apporte à moi, qu'est-ce qui fait que je me sens en vie, remplie et riche. Donc le milieu de semaine, reprenons notre pouvoir, c'est rappelons-nous que tout ce qui sort de nos mains, de notre créativité, de notre être, tout simplement, fait notre valeur et osons nous y abandonner. Et si nous en faisons la demande en milieu de semaine, on peut demander à avoir des opportunités de mettre ce pouvoir en pratique. On peut demander merci Dieu, déesse, les anges, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, d'attirer à moi toute forme de situation qui me rappelle mon pouvoir créateur et le pouvoir illimité qui est en moi, en fait. Ce pouvoir d'amour, de partage, d'abondance, de créativité, de bonté, de beauté, etc. Voilà. Donc, en tout cas, les 2 premières parties de la semaine prochaine vont être axées sur ce pouvoir que nous générons. C'est très axé sur nous, tout en étant dans une énergie de partage avec le monde extérieur. Mais il y a un message franc qui nous dit « Hé, arrête d'être timide, montre-toi, vas-y, sois en expansion cette semaine. » Et pour en venir le week-end prochain, dépassez votre peur de l'intimité. Dis donc, ça va super vite cette semaine, les cartes, c'est bien. Vous êtes prêts à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et bien voilà à quoi veut nous emmener cette semaine, c'est qu'à partir du moment où je reprends mon pouvoir, à partir du moment où je sais ce que j'aime, je sais ce qui me fait vibrer, et que je le partage aussi avec amour à d'autres personnes qu'à moi-même, à partir de là, je n'ai plus peur de l'intimité, je peux être touchée par une forme d'intimité puisque je suis en sécurité. Je n'attends pas la reconnaissance du monde extérieur pour m'aimer, donc là, je peux recevoir un amour authentique, pas un amour de dépendance. Ce discours, il est autant valable pour n'importe quelle relation que les relations sentimentales. Et pour ceux et celles aussi qui ont envie d'une rencontre, qui expérimentent une forme de solitude depuis longtemps, c'est un très bon travail la semaine prochaine. C'est comme la clôture pour moi de la pleine lune dernière qui vient véritablement nous aligner à ce que nous voulons sur un plan d'amour au sens très large, d'accord? Ce que nous voulons dans les relations, ce que nous voulons expérimenter en tant qu'amour. Et puis l'intimité, c'est le fait d'être touché au plus profond de son être. À partir du moment où je connais toutes les zones de mon être, je peux y être touché en toute confiance. Parce que je connais mes peurs, je n'ai rien à craindre en fait. S'il n'y a pas pour moi de plus puissante protection que d'être totalement soi. Si nous sommes totalement nous-mêmes, tout est fluide en fait. Si quelqu'un se comporte pas de manière juste pour nous, la réponse sort spontanément. Et ainsi de suite, tout devient fluide. Donc voilà, la semaine prochaine, c'est une invitation véritable à être nous et rien que nous. Voilà, dans notre totalité. Et puis accueillir, hein, peut-être qu'il y a une intimité, il y a une nouvelle intimité qui se met en place. Alors pareillement, que ce soit sur la sphère amoureuse, amicale, peu importe, mais c'est quelque chose de très agréable, un sentiment de revenir au bercail, de se rendre compte que c'est important de se laisser toucher, mais pas seulement par l'amour, d'être touché par tout ce qui vient, de ne plus être dans une espèce de prudence, d'observation distante, d'avoir confiance que en étant nous-mêmes, nous pouvons être touchés et donc vivre les choses plus intensément. Et là, à partir de là, la créativité est aussi amplifiée, on a encore plus de vibrance, encore plus de passion, et donc on fait beaucoup plus de choses et ça devient très riche et intéressant. Voilà, donc
week-end prochain, dépassez votre peur de l'intimité. Et pour la carte de synthèse de l'oracle des fées, c'est la bonté. La bonté, que nous dit-elle? Alors là, je vais regarder dans le livret de Dorine. Bonté, bonté, bonté. La bonté que l'on nomme souvent gentillesse ou prévenance devrait plutôt s'appeler don d'amour. Par ce tirage, les fées vous confient la merveilleuse mission de trouver un maximum d'occasions d'être bon aujourd'hui. Cela peut signifier une bonté anonyme avec laquelle vous effectuerez des actions prévenantes envers autrui. Cela peut également représenter une attention accrue pour les personnes dans le besoin. Cela peut aller jusqu'à laisser quelqu'un d'autre avoir gain de cause ou vous engager dans une lutte qui vous tient à cœur. En réfléchissant aux conséquences de chacune de vos pensées et actions, vous commencez à prendre l'habitude d'être bon. Votre énergie nouvelle, positive, vous attire de nouveaux amis. En cultivant la bonté envers les animaux, les plantes et l'environnement, vous développez une relation particulière avec la nature. Mais lorsque vous êtes bon envers vous-même, en pensant à vous avec amour et en vous consacrant du temps, vous êtes récompensé par un sentiment profond de satisfaction et une intense sensation de paix. L'affirmation: on lève la main, on la met sur le cœur. Je suis bon, prévenant et plein d'amour envers les autres et moi-même. On le dit 3 fois. Je suis bon, prévenant et plein d'amour envers les autres et moi-même. Une dernière fois. Je suis bon, prévenant et plein d'amour envers les autres et moi-même. Voilà. Voilà, donc la synthèse de la semaine, la bonté en toute chose, vous l'aurez compris, la bonté par rapport à nous. On arrête là, cette semaine, de regarder, ou tout du moins, on peut faire aussi l'exercice, tiens, ça peut être sympa, de regarder, voilà, mentalement, on se pose et on se demande, qu'est-ce que j'admire dans le monde extérieur que je pense ne pas avoir? On peut se faire une petite liste mentale. Et après, on se dit juste, sauf que tout ça, si je le reconnais, c'est que c'est dans les énergies. Ok, je vous autorise à toucher ma vie, à circuler dans ma vie. Et ensuite, on se laisse aller à l'inspiration et on va créer quelque chose, n'importe quoi, mais on va créer. Ça peut être ramasser des galets, jardiner, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire pendant le confinement qui nous met dans un essentiel, mais on lâche prise surtout. À partir du moment cette semaine où nous avons conscience que tout ce qui est beau autour de nous n'est que le reflet d'une part de nous-mêmes, on laisse aller et on accueille, on s'autorise à recevoir, à se laisser toucher par des cadeaux très très concrets, des cadeaux plus subtils aussi, par toutes les formes de cadeaux. Ok? Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, merci, c'est bon. C'est ok pour la guidance. Donc merci beaucoup, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Et puis pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui s'appelle le Senecio peregrinus. Alors le Senecio peregrinus, associé à un nom plus commun, qui s'appelle la châne de dauphin, est une plante qui avait fait le buzz apparemment sur internet, parce qu'on dit que les feuilles, elles ressemblent à des petits dauphins. Alors personnellement, je dirais que sur 20 feuilles, il y en a 2-3 qui ressemblent effectivement à un dauphin, parce que ça fait les petits ailerons. C'est une plante qui est un croisement, un hybride. Il est le croisement entre le Senecio, donc j'ai noté Roleanus ou Ereanus, que vous avez sûrement vu, ça ressemble, on l'appelle la plante petit pois aussi. Ça fait une chaîne de petites perles, ou la chaîne de perles. Et le Senecio articulatus, qui lui ressemble à des petits boudins avec des feuilles qui ressemblent à ce Senecio. Donc c'est un hybride. En tout cas, ces deux parents sont originaires d'Afrique du Sud. C'est une plante succulente. Et comme vous le voyez sur la photo, c'est une plante qui retombe. Et il m'a vraiment plu, il m'a appelé, je suis content qu'il fasse partie de ma vie. Et je l'ai acheté en décembre et depuis, il a déjà bien poussé. Donc c'est top top. Donc en termes de substrat de la terre pour cacter, c'est très bien. Et ça pousse bien. Donc, il me demandait de transmettre son message. Alors j'ai re-regardé le Senecio Ereanus qui est dans mon oracle. Quel est son message? Alors le Ereanus, donc sa maman ou son papa, son nom dit en fait votre nature divine, laissez votre nature divine vous envahir, elle vous guidera vers de merveilleuses aventures. Lui, au-delà de ça, il me rajoute un message qui est celui du dauphin qui me parle, qui est la capacité dans le chamanisme à se laisser porter par la vie. Le dauphin est associé à son souffle, cette capacité à être en apnée et avoir une telle activité en apnée.
Et donc, quand il se présente sous forme de totem, bien souvent, c'est pour nous conseiller de nous abandonner un peu plus à la vie. De faire confiance, que toutes ces vagues d'énergie nous mènent à bon port, qu'elles nous apportent du bien et que c'est bien de se laisser flotter. CF, la petite pensée du jour de la semaine dernière, dont la carte s'intitulait « À la dérive ». Donc lui, il vient juste nous dire laisse-toi envahir donc par cette nature divine, observe cette espèce de magnificence qui est en toi et honore-la et laisse-la juste s'exprimer. Tu sais, comme un enfant, là, t'as envie de peindre, ah bah je vais faire un dessin, tiens, ensuite, ah j'ai envie de manger un bonbon, ah bah je vais manger un bonbon. Retrouve cette semaine, cette spontanéité, et laisse-toi envahir vraiment par l'inspiration, tout en posant, si vous en avez envie, des intentions. Par exemple, si vous avez une intention professionnelle, ok, j'ai envie de clarifier ma situation professionnelle. Par rapport au professionnel, qu'est-ce que j'admire autour de moi? Et ensuite, je me dis simplement, ah oui, je vois ces qualités, donc elles font écho quelque chose en moi. Et ensuite, je me laisse inspirer par la créativité. Même processus que je vous ai dépeint tout à l'heure, tout simplement, vous pouvez, si ça vous parle, trouver une thématique en amont et l'appliquer à ça, d'accord? Donc lui, il vient nous encourager par sa douceur à être dans la joie, mais surtout à nous regarder avec cet émerveillement de « Waouh !» C'est moi ça, c'est moi tout ce potentiel, c'est moi qui ai ces envies, c'est moi qui ai ce pouvoir personnel, c'est moi qui apporte du bien parce que j'ai envie d'apporter du bien, trop bien. Et ben j'ai envie de continuer et de faire des choses qui me font vibrer et ainsi ça va avancer. Je vais vous dire, moi je l'incarne de plus en plus ces temps-ci, je le ressens, il y a quelque chose, ça n'a pas été sans difficulté j'ai envie de dire, parce qu'on a tous des petites résistances à des moments donnés, mais je commence à me sentir de plus en plus léger, quoi. Je me laisse tranquille, et c'est bon de se laisser tranquille. Donc, faites-vous confiance et découvrez votre potentiel. Donc, merci Sénécio Peregrinus. Je vous propose la petite méditation. Je vous propose de respirer 2-3 fois et d'imaginer une vague océanique. On retourne dans l'océan, comme la couleur de mon débardeur. On retourne dans l'océan, on respire 2-3 fois. Et on sent comme si on était en flottaison, dans les remous des vagues. Voilà. On se laisse porter, on redescend. On se laisse porter, on redescend. Tiens, ça donne envie de danser. C'est parti. Voilà. Cette semaine, je me laisse porter par mes qualités intrinsèques. Αυτή εβδομάδα αφήνω τον εαυτό μου να προχωράει μόνο με τα καλά πράγματα που είναι μέσα μου. Je découvre avec émerveillement tout le potentiel qui est en moi. Βλέπω όλα τα απίστευτα πανόμορφα πράγματα που είναι στο πνεύμα μου, στον εαυτό μου. Plus j'écoute mes envies et plus je suis créatif. Τόσο ακούω αυτά που θέλω να κάνω όσο φτιάχνω, χτίζω και προχωράω. Tout va bien dans mon monde. Όλα πάνε καλά στο κόσμο. Je suis fière de la personne que je suis. Είμαι πολύ ευτυχισμένος όταν βλέπω το άτομο που είμαι. Je suis ce que je suis, un être magnifique. Είμαι ότι είμαι ένα άτομο υπέροχο. Je sors de mon placard et je me montre en totalité. Δείχνω τον εαυτό μου όπως είναι ακριβώς μέσα μου. Je suis juste envers moi-même et envers autrui. Είμαι σωστός με τον εαυτό μου και με τους άλλους. Je me remercie pour le cadeau que je suis.
Leos tone aftomu anamegalo efkaristo, yato dhoro puime. Et pour le cadeau de la vie, yato dhoro tisois. Et plus je m'aime, plus je peux partager avec le monde extérieur. Oso agapao tone aftomu, oso boro na prosferno sto cosmo hieromu. Tout va bien dans mon monde. Oh la panacala sto cosmo. Merci. 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 Efkaristo. 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 On peut sourire, on peut inspirer ce vent de légèreté. Ça fait du bien de se sentir posé, d'éteindre ce mental. Eh ben dis donc, le confinement, ça a du bon, c'est génialissime. Au moins on peut dire qu'on est en train de se retrouver, quoi. C'est génial. En tout cas, vent de bonté, regardez la splendeur qui est en vous. Profitez-en pour être créative, et montrer ce que vous avez à offrir et accepter d'être touché par l'amour, par les belles choses de la vie en vous. Voilà, c'est une belle semaine en perspective et la pleine lune rose dernière, je pense qu'elle nous a permis de faire un magnifique travail. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une super belle semaine et je vous dis à demain pour la guidance journalière. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Nana, maururu, efkaristopoli. Yassas.